J'ai craqué, et je vous l'avais dit, j'étais trop intriguée par ce nouveau parfum Rare Beginnings de Rare Beauty. Alors j'ai commandé ce petit coffret découverte sur l'e-shop de Sephora et aujourd'hui je vais vous dire à la fois ce que j'en pense et également vous proposer un comparatif avec d'autres parfums. On est donc ici sur un fruité floral assez sucré sur fond vanillé. Alors on est d'accord, c'est loin d'être un parfum révolutionnaire, mais franchement je l'aime beaucoup et je pense qu'il pourrait plaire de façon assez universelle. Il s'ouvre sur un accord de poire qui est assez juteuse, assez sucrée, qui s'apparente un peu à un nectar de poire. Ce fruit est censé s'accompagner de notes de pistache que je ne ressens absolument pas. Très rapidement, il y a cet équilibre fruité floral dont je vous parlais qui s'installe, qui est assez dense. C'est un bouquet qui en devient presque un peu crémeux et je pense que c'est le gardénia qui donne cette impression. Ce gardénia s'accompagne également de jasmin et de lotus, ce qui lui confère cette impression un peu aqueuse à la façon d'un shampoing. Je dirais qu'après une petite heure, cet accord de poire que j'ai évoqué en ouverture se fait peu à peu remplacer par un fond vanillé sucré. Et d'ailleurs, contre toute attente, pour un fruité floral, je trouve que sa tenue est plutôt bonne puisque j'arrive à en tirer 6 heures sur peau. Alors comme promis, je vais le comparer à d'autres parfums pour que vous puissiez vous faire une idée. Je commence par le Pear Ink de Juliette Has a Gun. Ici, cette poire est bien moins sucrée, on ne retrouve pas non plus de cœur floral. C'est un parfum qui est globalement beaucoup plus musqué avec une impression de propreté. Un parfum dans lequel on retrouve à la fois un accord de poire, de gardénia et de vanille, c'est le Plush Pear de Kayali. Alors je pensais que ces deux parfums allaient être très similaires et finalement pas tant que ça. Dans le parfum Kayali, la poire est nettement moins sucrée, on ressent moins cette impression de nectar de poire et finalement celui-ci est beaucoup plus poudré. C'est vraiment hallucinant parce qu'en fait en les comparant, ici je retrouve vraiment une impression de lingette pour bébé. Le parfum qui s'en rapproche finalement le plus, je dirais que c'est potentiellement le Mud Blush de Ariana Grande. Mais ce ne sont pas non plus des créations identiques parce que j'ai l'impression que dans celui-ci, la facette fruitée ressort beaucoup plus, tandis que là, c'est potentiellement plutôt la facette florale qui prend le dessus. Il est également plus poudré, plus musqué et moins crémeux. Et enfin, pour ce côté un peu shampoing assez propre, je voulais également citer le Kate Spade Bloom. Alors dans celui-ci, on retrouve plutôt une ouverture autour d'une pomme verte hespéridée. Il est globalement beaucoup plus aqueux, effervescent, plus aérien aussi. Cette création est plus florale, par contre on ne retrouve absolument pas ce fond vanillé sucré qui a tendance à se réchauffer un peu sur peau. C'est un peu comme si ce parfum incarnait le printemps alors que celui-ci le plein été. Alors moi je trouve qu'il mérite quand même le détour parce qu'il possède cette caractéristique assez rayonnante, donc n'hésitez pas à aller le découvrir et dites-moi ce que vous en pensez.